don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Salut, premier live TikTok. Premier live TikTok pour la page Entretien Condonet. Bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, je suis le gestionnaire de la page, puis je gère le contenu d'Entretien Condonet. C'est moi qui fais les podcasts avec JS. Donc, très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis là pour répondre à vos questions. Puis, je voulais juste faire un petit live test, brainstorming des idées avec vous. J'avais déjà quelques idées justement pour développer des nouveaux épisodes avec le podcast. Donc, ça va être super cool. J'ai mon iPad ici. On va checker ça ensemble. Mais ouais, très content. Là, ça va faire quasiment 5-6 mois qu'on travaille ensemble avec JS pour développer ses réseaux sociaux. Puis là, ça commence vraiment à débloquer. On a atteint le 1000 abonnés il y a 2 semaines. Et le 1000 abonnés, ben, ça amène plusieurs choses. Ça amène déjà, donc premièrement, de la notoriété. Deuxièmement, on peut mettre en bio notre site web. Ben là, ce que j'ai mis, c'est un site web qui s'appelle Linktree. Et donc, tu peux connecter 5 à 6 liens différents en un. Fait que tu peux mettre ta page Facebook, ta page Instagram, ta page TikTok, ta page LinkedIn. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? YouTube aussi, on l'a mis là-dessus. Puis bien sûr, le podcast sur Spotify. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Puis, un autre truc aussi, une nouvelle fonctionnalité que j'ai remarqué pour notre page qui est intéressante, c'est que c'est des services d'entretien ménager, donc d'entretien d'air commune pour les copropriétés. Donc, on a pu faire un formulaire, donc Get a Quote, directement dans le bio TikTok. Il y a courriel, téléphone, et ensuite, juste en bas, je crois qu'il y a... Je ne sais pas c'est quoi, je me souviens plus c'est quoi, mais en bas, c'est écrit Quote. Puis à gauche, il y a un autre petit onglet, là, je me souviens plus c'est quoi. Bref, le formulaire de contact, donc on peut écrire votre nom, votre téléphone, numéro de téléphone, c'est quoi en fait que vous recherchez comme service. Et ça envoie directement votre formulaire dans notre boîte d'envoi, puis nous, on peut gérer ces demandes-là. Fait que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui tombe sur une de nos vidéos, par exemple, puis qui serait intéressé à faire affaire avec nous. Ben, ils peuvent juste tout simplement aller sur notre page TikTok, clique sur Get a Quote, et tu... inscris tes informations personnelles, informations d'entreprise et quel genre de service et pourquoi tu voudrais faire affaire avec nous. Puis ensuite, on te revient. Donc ça, je trouvais ça vraiment nice de la part de TikTok, dans le fond, que cette plateforme-là innove puis de faire de plus en plus, donne de plus en plus d'aide pour les entreprises ici, finalement, sans charger des coûts supplémentaires pour ce genre de service-là. Donc, c'est vraiment cool là, que les plateformes innovent de cette manière-là pour pour les PME, les moyennes entreprises. C'est sûr que c'est très avantageux pour ça. Donc, c'est super cool. Fait que non, JS, le propriétaire de l'entreprise, on a vraiment développé un lien de confiance ensemble suite aux plusieurs mois qu'on travaille ensemble. Donc, on est vraiment sur la même lignée ensemble. On travaille sur des buts conjoints. Puis, c'est vraiment, le but, c'est pas nécessairement d'aller chercher des nouveaux clients, mais c'est vraiment plus de créer une notoriété. Ça, c'est, malgré que je travaille avec plusieurs clients, JS, je l'apprécie parce qu'il y a je trouve qu'il y a une façon de penser du marketing différent des autres. Donc, c'est oui, évidemment, à un moment donné, c'est cool. T'sais, on fait des vidéos, on fait du contenu. Puis, peut-être que par-ci, par-là, on a certains clients, certaines personnes qui disent « Ouais, je l'aime vraiment. On aime ton contenu, on aimerait faire affaire avec toi pour tes services. » Mais le but principal, c'est vraiment d'éduquer les gens. Avec notre podcast, c'est le format de vidéo qu'on fait en ce moment, c'est du podcast. Et donc, ce format-là est parfait pour aller interviewer des gens dans l'industrie, aller interviewer des amis, des partenaires, des collègues, mais aussi d'éduquer sur le monde, sur c'est quoi la réalité de quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, qui est l'entretien d'air commune de condo. Donc, c'est quoi la réalité des gens qui travaillent dans l'équipe, puis c'est quoi la réalité des partenaires, puis c'est quoi la réalité des entrepreneurs. Donc, comprendre un peu comment ce monde-là fonctionne, c'est intéressant de mettre ça de l'avant de plus en plus. Puis, la preuve, c'est que nos vidéos fonctionnent de mieux en mieux. On a fait différents tests de visuels, en fait, dans les derniers mois. Les premières vidéos, ça a vraiment bien pogné dans les 3 premiers mois. Ensuite, ça a commencé à descendre un peu en popularité, je te dirais, au mois de janvier, février, mars. La raison étant qu'on a commencé à filmer dans ses bureaux. Donc, peut-être que notre public commençait à s'adapter justement à ce nouveau format de vidéo-là. On n'utilisait plus le format micro comme que j'ai en ce moment. C'était vraiment plus micro-cravate. Puis,
le contenu n'était pas nécessairement moins bon. Je dirais que c'est vraiment le visuel puis l'ambiance que les gens étaient habitués. Ça a fait un clash, puis on a eu une descente au niveau de nos vues de comme ça. Mais c'est comme ça. Les réseaux sociaux, même pour ma page personnelle, Jason Business, pour mon propre podcast, c'est des hauts, c'est des bas. C'est un roller coaster au niveau de la visibilité. Donc, c'est vraiment... Il y a des passes que le monde voit un peu plus tes vidéos. Il y a des passes que le monde voit un peu moins tes vidéos. Donc, ça marche comme ça. Il faut juste être constant. Et la constance, c'est la clé. Donc, tu sais, pour notre compte, on publie 3 vidéos par semaine depuis maintenant 6 mois. Donc, on développe vraiment à chaque semaine. Puis, on manque pas, tu sais, ces postings-là. C'est vraiment clair dans nos buts, finalement. Parce que à la fin du mois, ce qu'on fait avec JS, ce que je fais avec JS, finalement, c'est une analyse des statistiques. Donc, tu sais, on s'assure que à chaque mois, ben, peut-être que ça peut arriver que des fois ça descende ou que le mois passé était mieux que le mois présent. Mais dans les rares cas, ben, on peut s'ajuster parce que si on fait pas de suivi par rapport à ça, ben, on peut se perdre. On peut se perdre facilement dans le développement de notre entreprise, dans le développement tout simplement des réseaux sociaux, si on fait pas de suivi. Puis même personnellement, étant dans le marketing numérique, digital, ben j'ai fait l'erreur dans mes premiers mois d'affaires de pas faire le suivi avec mes clients. Puis ça a été la pire chose parce que tu perds le contact avec les clients et même malheureusement tu fais plus de suivi avec lui, ben il va te laisser de côté parce qu'il n'y a plus d'intérêt à faire avec toi. Donc ça fait partie de ta job de faire des suivis avec ton client. C'est tellement, tellement essentiel. Puis c'est ça, avec l'expérience, ben t'apprends un peu à faire à ajouter ça finalement dans tes tâches dans ton entreprise. Donc c'est ça. Un petit background pour vous donner un petit background de moi-même. En fait, je suis entrepreneur depuis 5 ans. Donc ça fait 5 ans que je suis à mon compte, mais depuis 2 ans, tu sais, que je vis on my own, que je finance mes entreprises me permettent de vivre finalement, je suis capable de vivre de mes entreprises finalement. Et mais ça m'a pris 5 ans pour atteindre ce but-là, tu sais, 4 ans même. Donc je pense que c'est ça que les gens ne comprennent pas ou ont la misère à comprendre, en fait, que c'est peut-être un petit peu trop glorify l'entrepreneuriat. C'est un petit peu trop beau, je crois, sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années maintenant. Peut-être que ça devrait changer, mais ce que je vois sur le marché, les entrepreneurs qui se lancent, c'est qu'ils veulent réussir puis faire beaucoup de l'argent, beaucoup de cash la première année. Puis c'est pas une réalité. C'est pas une réalité qui est faisable. Oui, il y en a qui vont être capables de le faire. Il y en a qui vont y aller all-in, qui vont mettre 300 heures par semaine. Tu sais, je donne des chiffres comme ça qui n'ont pas rapport, mais qui vont y aller all-in, qui vont réussir, qui vont faire beaucoup d'argent. Mais c'est un faible pourcentage. La majeure partie des gens qui se lancent ferment leur entreprise. Donc, je me souviens plus des statistiques, mais la majorité des gens qui partent une petite entreprise la ferment après ferme après 2 ans, 3 ans et même 5 ans jusqu'à un certain point. Donc, si tu dépasses ton 5 ans dans ton entreprise, c'est déjà très bon. Puis la preuve, moi, ben, j'ai ouvert mon entreprise Clotis, ma première entreprise qui était de l'impression d'articles promotionnels. Puis je l'ai fermée après 3 ans. Pourquoi? Ben, parce que la pandémie a frappé. La majeure partie de mes clients étaient des gens dans la promotion, dans le promotionnel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû me réinventer. Donc, tu sais, 90% de mes revenus, ben, étaient clairement coupés à cause de la pandémie, tu sais. Mais j'ai pas mis nécessairement la faute là-dessus. J'aurais pu faire plus de prospection, etc. Mais la réalité, c'est que oui, la pandémie est arrivée. Mais 2, ça m'a donné un petit peu l'envie de me réinventer puis d'aller chercher un nouveau domaine, tu sais. Parce que j'étais un petit peu démotivé de mon domaine d'impression. Donc, tu sais, moi, j'avais ma machinerie, j'avais pas d'employé, je faisais ça on my own. J'imprimais des t-shirts, des 50, 100, 20, tu sais, 200 t-shirts on my own, les fins de semaine de temps, des jours de temps. Tu sais, j'arrêtais pas, mais c'était très industriel, c'est du step and repeat, imprimer un process de 3 étapes, tu sais, tout le temps imprimer les chandails. Donc, c'était peu créatif. Puis moi, je suis quelqu'un de créatif. J'ai besoin de liberté dans ce sens-là, puis je me perdais. Puis tu sais, le but quand tu veux passer en entrepreneuriat, tu cherches la liberté, hein. Tu cherches un freedom de temps, tu sais, tu veux créer ton propre heure, ne pas avoir de boss, etc., blablabla, toutes ces belles choses-là. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'après 3 ans, j'étais en train de me créer une job, j'étais en train de me créer une job dans le sens négatif que c'est toujours la même routine, t'es pas motivé, t'es pas fulfilled dans ton travail. Donc, j'étais en train de me créer une job que finalement j'aimais plus. Fait que là, je suis comme Anto, c'est pas ça que tu voulais faire. C'était pas tes buts que tu avais initialement, tu sais, en démarrant une entreprise ou être entrepreneur. Fait que
j'ai dû me réinventer dans ce sens-là. Fait que la pandémie, ça a été, oui, beaucoup de choses négatives. Quand on était pris chez nous puis on pouvait presque pas sortir. Mentalement, c'est très challengeant, surtout que je venais juste d'aménager un appartement tout seul. Donc, j'ai toujours été habitué à vivre seul et à être autonome, mais là, c'était très, très rough quand même, là, mentalement. Les gyms étaient fermés aussi, ça, c'était quelque chose qui était très important, qui était encore très important dans ma routine, le gym, de sortir de chez nous, puis aller brasser un petit peu tout ça. Puis ça, c'était fermé. Fait qu'en tout cas, mentalement, bref, j'ai dû me réinventer. Puis ce qui m'a aidé, c'est de faire des podcasts. C'était un petit peu une manière de changer la façon que je rencontrais les gens. Parce que dans le passé, pré-pandémie, ce que je faisais, c'est que j'allais prendre un café, mettons, avec quelqu'un sur LinkedIn, un professionnel, un entrepreneur que je trouvais intéressant dans une industrie. Puis j'allais lui proposer, hey, salut Simon, salut Catherine, est-ce que tu voudrais aller prendre un café avec moi? Je te le paye, ça va être le fun, on va discuter de ton parcours. Puis j'aimerais te poser quelques questions, ton industrie m'intéresse. Juste pour le jaser, il n'y a pas d'atome crochu, il n'y a rien, il n'y a pas de contrat zéro, c'est juste pour avoir du fun puis apprendre à te connaître, right? Puis ça fonctionnait, c'était cool, mais là, évidemment, avec la pandémie, ben, on pouvait plus faire ça. Fait que je disais tantôt, y a-t-il une manière que tu peux, trouver une alternative puis offrir ce genre de discussion-là, puis en même temps, créer du contenu puis créer ta brand. Fait que là, j'écoutais pas mal de podcasts dans ce temps-là, j'écoutais pas mal de podcasts, j'avais plus de temps sous mes mains, je faisais plein de choses en même temps, puis j'étudiais aussi. Puis là, j'écoutais un épisode de Gary Vee, je crois. Non, en fait, c'est pas... Ben, en fait, oui, j'écoutais Gary Vee, mais j'écoutais aussi Drôlement Inspirant. Drôlement Inspirant qui disait de partir votre podcast. Gary Vee aussi qui disait aussi Fait qu'en bref, c'est un mélange de tout ça. Mais tous ces gens-là disaient le format de podcast, c'est intéressant. T'sais, c'est des gens que tu peux avoir des discussions intéressantes avec des professionnels. C'est un médium qui se diffuse en différents formats. Donc, tu peux avoir, mettons, avec une discussion d'1 heure, là, tu peux avoir un format photo. Donc, tu peux faire des quotes, tu peux prendre des screenshots de ces gens-là. Tu peux faire des belles photos, plein de... Je me souviens plus du format sur Instagram, là, mais une galerie de photos. Puis, tu peux aussi faire du audio, évidemment, donc un podcast. Donc, tu t'assures d'avoir un bon audio. Mais au tout début, moi, l'audio, là, j'utilisais mon iPhone. Là, mes premiers épisodes, j'utilisais l'audio de mon iPhone, donc c'était très basic. Puis, je parlais de moi-même, puis je parlais de mon parcours. Là, ensuite, j'ai commencé à varier. J'ai commencé à aller chercher des invités dans mon podcast. Puis tu commences un petit. Donc, les premiers invités que j'ai eus, c'était des gens dans mon entourage, donc des gens que j'ai pu rencontrer quand j'avais démarré mon entreprise Slowdies d'impression. Fait que c'était toutes des entreprises qui avaient fait affaire avec moi pour des chandails. Fait que c'est sûr que j'avais un petit peu d'aide de ce côté-là. Mais je me suis pas limité à ça parce qu'à un moment donné, dans ton Rolodex, là, des gens que tu connais, ben, t'en as peut-être 10, 15. En tout cas, pour moi, dans ce temps-là, j'avais 10, 15 personnes que je connaissais qui étaient proches, qui étaient peut-être intéressantes pour passer en entrevue, right? Ensuite, j'ai dit, ben écoute, les gens que tu as interviewés, tu as fait des capsules. Ce que j'ai fait des capsules pour promouvoir mon podcast sur, mettons, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, etc. Toutes ces plateformes-là, LinkedIn inclus. Et certaines capsules ont vraiment bien performé. Là. Sur Instagram, j'en ai 2, 3 même qui ont popé à 100 000 vues des Reels, là, vraiment intéressantes que j'ai même pas mis de pub. Ça, c'est dans un cas très rare. Là. Surtout que sur Instagram, j'ai presque 1000 abonnés. Bref, sur TikTok, j'ai eu pas mal de vues aussi. Fait que toute cette visibilité-là m'a amené à aller chercher des invités de plus en plus populaires. Beaucoup plus de gens qui subscribent à mon podcast, qui l'écoutent et qui partagent aussi à leurs amis, à leur famille. Bon, ça marche comme ça, t'sais. Mais ça m'a pris au moins 6 mois, 12 mois, jusqu'à temps que j'aille mon premier invité, qui avait beaucoup de visibilité. Puis c'était Drôlement Inspirant. J'étais l'été passé. Donc ça, à partir de Drôlement Inspirant, j'ai eu Anto-Tran, j'ai eu d'autres personnes plus connues, des entrepreneurs, des créateurs de contenu. Puis ce qui est le fun, c'est que j'avais même pas l'intention de monétiser ça. T'sais, mon podcast en ce moment, il est gratuit, accessible à tout le monde, puis il va rester gratuit, accessible à tout le monde. J'ai pas de pub non plus, de commandite, mais indirectement, les gens que j'ai interviewés, c'est des entrepreneurs, c'est des propriétaires d'entreprises. Puis il y en a certains qui ont vraiment aimé l'approche que je leur ai offert, puis les vidéos qui ont bien performé, puis ont décidé de continuer à faire affaire avec moi. Dû au fait que, ben évidemment, les vidéos ont bien performé, le contenu que j'offrais et le montage de toutes ces vidéos-là, c'était intéressant, mais ils ont quand même décidé de continuer à faire avec moi parce que
mon approche était intéressante. Fait que ça, c'était quelque chose que j'ai compris en faisant ces vidéos-là qui me ramenaient pas d'argent directement, right? C'est des contrats qui sont venus un petit peu naturellement, en ayant une connexion avec cet entrepreneur que j'avais interviewé. Fait que c'est vraiment un processus, right? C'est un processus, puis tu comprends certaines choses. Puis mon premier gros contrat suite au podcast, encore une fois, de la même stratégie, c'est quelqu'un qui a vu une de mes vidéos sur Instagram popper. Et après 6 ou 7 mois de diffusion de mon podcast, de capsules, etc., j'ai mon premier gros contrat avec une entreprise là, qui m'a fait confiance. On a développé un podcast avec eux, on a filmé, on a fait de la production, on a fait de la post-production. Je me suis occupé de faire les 12 entrevues, donc c'était vraiment très, très cool avec cette entreprise-là. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir aussi, j'ai appris beaucoup sur moi-même. Ça m'a fait voyager aussi dans différentes provinces. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, tu sais, d'aller filmer puis d'aller expérimenter avec d'autres types de personnes, d'autres types d'entrepreneurs dans le côté anglophone, je dirais, là, au Canada. Donc c'est ça, je suis en train de grandir là-dedans. Puis ouais, je suis content d'avoir fait ce switch-là. C'est de changer de domaine parce que, comme j'ai dit tantôt, j'étais vraiment démotivé, démoralisé d'être dans l'impression. Tu sais, à un moment donné, tu réalises, puis c'est normal aussi de vouloir changer de domaine. Les Gen Z c'est une autre statistique, mais les Gen Z ont aussi beaucoup plus de facilité de changer du coq à l'âne puis de changer de domaine facilement. Tu sais, ils sont pas nécessairement loyaux à une entreprise ou à une personne. Je pense qu'ils priorisent beaucoup plus leur bien-être, ils priorisent beaucoup plus leur hobby, leur propre projet à eux-mêmes qu'une entreprise en particulier, tu sais, ou qu'être employé dans une entreprise en particulier. Donc, je pense que pour plusieurs, en tout cas, tu sais, je mets pas tout le monde dans le même bateau, mais les gens qui sortent de l'université en ce moment puis qui veulent aller chercher du travail, ben c'est peut-être principalement pour aller chercher une source de revenus, mais ils ont beaucoup plus de hobbies puis d'intérêts personnels qui ravivent la flamme en eux-mêmes, tu sais. Il y en a beaucoup qui vont travailler dans son entreprise, puis la fin de semaine, ils vont avoir leur petite boutique en ligne, leur e-shop, ils vont avoir leur hobby qui sont peut-être pas nécessairement monétisés, mais qui pourraient l'être. Donc, tu sais, mais c'est tout ce curriculum vitae en arrière, en background, qui est intéressant puis qui fait raviver ton envie de vivre. En tout cas, pour moi, c'est ça, tu sais. Puis pour faire un lien avec ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est toutes des idées que je vais amener au podcast, right? Ma mère est propriétaire d'un chalet dans l'Outaouais. Puis je suis en train de découvrir un peu plus tout ce qui est le côté manuel. Je l'aide sur le terrain. Puis là, j'ai des petits projets de faire une plage dans le fond sur le bord parce qu'on est sur le bord de la rivière. Faire une petite plage, puis faire un podcast on the beach. J'ai pitché ça à ma mère, puis elle disait ouais, ça serait vraiment nice que tu fasses ça. On va installer un quai aussi. Puis donc inviter des gens dans cette ambiance-là. Donc j'ai vraiment hâte de faire ça. Ça va être super intéressant. Le petit challenge que oui, on va avoir le super beau dehors, l'éclairage extérieur, c'est toujours mieux qu'un éclairage intérieur parce que c'est un éclairage naturel, donc c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus beau dans la caméra. Mais ce qu'il faut travailler là-dessus, c'est bien sûr est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va avoir de la pluie. Une autre chose, est-ce qu'il va avoir beaucoup de vent, puis sur le bord de la rivière, ben c'est sûr qu'il y a du vent. Puis l'affaire, ben c'est ça. Fait que les micros, ben ça pick up beaucoup de sons de genre là. Fait que je sais pas comment je vais trouver une solution pour filmer sur le bord de la plage, mais il y a quelque chose à faire certainement. T'sais, on peut peut-être mettre des parasols, essayer de couper le son, l'isoler un peu. Peut-être se mettre des faux murs en arrière, des miroirs, quelque chose pour garder l'environnement, mais pas que ça soit trop intense. Là. Peut-être mettre des meubles, un genre de bar sur la plage, ça pourrait être cool. Mais garder ça simple. Mais c'est tous des enjeux comme ça. Mais je sais que le résultat va être incroyable. Puis j'en vois peu là, qui font ça, là, des entrevues sur la plage, mais style podcast, là, pas style Oka, puis aller demander aux gens sur 10 là, combien tu me rates, là, c'est pas mon genre de contenu que je veux faire. T'sais. Fait que moi, c'est beaucoup plus parler de la personne, passer 1 heure de temps ensemble, puis discuter de tes goals, de ce que tu veux développer, etc. Fait que ça, c'est un projet que je veux faire. Puis un autre setup aussi à la même endroit, puis drôlement inspirant, là, bien fait aussi, j'ai vraiment aimé son idée, c'est de filmer je crois qu'il est sur un ponton, accosté à un quai, mais ça, on pourrait le faire. Si on pourrait le faire, on aurait accès à un ponton, puis de filmer sur l'eau, là, finalement, là. Mais c'est sûr, il faut que tu sois accosté, parce qu'évidemment, si tu conduis, là, les caméras vont shaker, les vagues et tout ça, ça va être chaotique, à moins que tu tapes toutes tes affaires puis ça bouge pas, là, mais il y aurait possibilité de faire quelque chose. T'sais. Mais sur un ponton, je trouvais que c'est une bonne idée. Il a fait une entrevue avec j'ai oublié, mais je pense que c'était Luc Poirier ou Serge Beauchemin.
Puis je trouvais ça vraiment nice ce format-là. Fait que et plein de belles idées. L'été s'en vient, l'été est là. En fin de semaine, il va faire beau, là, 30 quasiment. Fait que non, je brainstorm toutes ces idées-là, puis je voulais en discuter avec vous parce que vous êtes notre communauté, puis vous êtes là pour nous conseiller aussi, puis donner votre opinion. Donc c'est ça, c'est de l'échange. Nos vidéos, ça peut être un petit peu unidirectionnel, mais ce qui est le fun, c'est la section commentaires. Puis vous remarquerez qu'on n'a jamais supprimé, on n'a jamais enlevé la section commentaires ou on n'a jamais mis privé. On a donné toujours l'option aux gens de s'exprimer, même si des fois c'était des commentaires plus négatifs ou insultants. On donne la chance aux gens d'échanger, tu sais. Fait que ça, je trouve ça important parce que certains créateurs je pense qu'ils le prennent un petit peu trop personnel. Les commentaires sur les réseaux sociaux, il faut prendre ça avec un grain de sel, je crois. Faut prendre avec ça avec un grain de sel parce que, tu sais, des fois, c'est ça qui arrive, c'est que des fois, les gens, ils vont passer une mauvaise journée, puis ils vont ouvrir leur cellulaire, right? Ils vont ouvrir leur cellulaire, puis c'est la première vidéo qui va popper sur leur cellulaire, puis c'est peut-être quelque chose qui va aller les chercher émotionnellement sur le coup, right? Mais c'est pas quelque chose qui pense, tu sais, sur le long terme. C'est pas une mentalité, c'est juste que là, sur le moment, il a peut-être mal compris le message. Au contraire, il l'a bien compris, mais il a passé une mauvaise journée, donc il va écrire un message insultant, right? Fait qu'il faut essayer de comprendre un peu le pourquoi du comment, puis de pas trop le prendre personnel. Moi, je le prends personnel, puis ça devient une vraie critique, je crois, quand quelqu'un vient me contacter en privé ou quand une personne vient me dire en personne. Là, c'est autre chose. T'as plus de jeu pour m'expliquer que juste un simple commentaire ou un texto. Donc, c'est du cas par cas. Mais c'est très humbling, là. Les premières, moi je me rappelle avec JS, là, c'est pas quelqu'un qui connaissait, qui était sur TikTok auparavant, avant qu'on fasse nos vidéos, puis on commençait à recevoir nos premiers commentaires de haine, puis notre première vidéo, il avait vraiment trouvé les réactions des gens, il avait vraiment trouvé ça rough, les réactions qu'il y a eu sous notre vidéo. Puis il savait pas trop comment réagir à ça, puis il le pris un petit peu personnel, puis je le comprends parce que moi aussi j'ai passé par là dans ma page TikTok, les premières vidéos qui ont popé, les gens sont sans filtre, puis ils vont vraiment dire ce qu'ils pensent, right? Mais ça m'a pas, tu sais, même si les gens écrivent ça m'a pas enlevé le fait que je vais pas me censurer ou je vais pas mettre me filtrer puis me censurer finalement dans mes propos. Je dis ce que je pense, mais tu sais, en étant respectueux des autres, mais je dis ce que je pense sans mettre l'opinion des autres de l'avant. Donc, faut juste comprendre tout ça. Puis JS, ben c'est ça. Fait que pour revenir à ça, JS, il avait un peu mal pris ce qu'il avait reçu comme commentaire. Puis j'ai dit, JS, écoute, honnêtement, c'est la première vidéo parmi tant d'autres. TikTok, c'est une autre bête, c'est une autre machine que Facebook, Instagram, YouTube, n'importe quelle autre plateforme. Tu vas mettre la même vidéo sur TikTok, Instagram. Peut-être que les deux vont bien performer, mais tu regardes la section commentaires, c'est un autre monde complètement. Un autre monde complètement. Les gens sur TikTok, c'est peut-être... Bon, c'est un mix des gens. Au début, c'est peut-être un petit peu plus jeune, donc un petit peu moins mature. Donc, ils vont écrire, ils vont troller, ils vont écrire des affaires. Même des fois, je fais des lives, les gens écrivent de la merde un petit peu dans les commentaires, tu sais. Mais c'est ça, TikTok, c'est une autre bête. Fait que j'ai essayé de lui faire comprendre. Puis avec le temps, ben, il a compris, puis il prend ça avec un grain de sel, même que des fois, ça tourne en de l'humour. Fait qu'il faut prendre ça de même. C'est de l'humour, puis c'est pas plus grave que ça, right? Fait que mon conseil pour les gens qui veulent se créer du contenu, qui veulent commencer à créer du contenu sur toutes les plateformes, ben, c'est inévitable. Vous allez recevoir du hate. Ça vient avec. Ça vient avec. Tu peux avoir l'opinion parfaite, là. Tu penses que y a personne qui va être contre toi, là. Il va toujours avoir quelqu'un qui va être contre ta parole. Puis c'est normal, c'est correct aussi, là. Imaginez avoir un monde que tout le monde est d'accord avec toi, c'est pas le fun. Parce que, au contraire, si tout le monde est d'accord avec toi, t'as pas de manière de t'améliorer. T'as pas de manière d'améliorer ton contenu, ton approche, la manière que tu t'exprimes. Donc, il faut avoir des critiques. Il va y avoir des critiques constructives. Toujours. Pour s'améliorer. Puis c'est sûr que c'est le fun, les gens qui t'encouragent et tout ça. Mais on veut pas juste des yes men. On veut des gens qui te critiquent, qui disent « Ouais, tu pourrais peut-être améliorer. » Moi, dans mes débuts, exemple concret, il y avait quelqu'un qui m'a dit « Ton son est écho, on t'entend mal. Est-ce que qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ça? » Right? Puis là, j'ai dit « Ah, crime, il a raison. » Mais en me le disant, c'est là que j'ai réalisé que oui, maudit,
il y avait un problème au niveau du son, right? Fait que là, j'ai amélioré ça. OK, on améliore le son. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le son? Bon, ben, je peux m'acheter des meilleurs micros. OK, excellent, j'upgrade un meilleur micro. On filme, on voit qu'il y a une amélioration, mais il y a encore un peu d'écho, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer l'écho? On fait des recherches. J'ai des contacts, j'ai des gens qui me conseillent là-dessus, dans ma famille. Puis, ils me disent tantôt, ben écoute, tu peux mettre des coussins au mur. Tu peux des coussins au mur qui va faire isoler davantage la pièce. Donc, ça, c'est des choses que j'ai pu implémenter pour mon podcast, right? Qui a permis d'avoir un meilleur son, une meilleure isolation du son de la pièce. Puis ensuite, ben là, c'est sûr que ça a vraiment aidé pour l'expérience de la personne qui écoute le podcast. C'est beaucoup plus intéressant. Tu te sens vraiment dans une bulle avec les deux gens qui discutent. T'es ailleurs complètement. Et là, je t'ai rendu à un point que, bon, j'ai un studio intéressant. J'ai une place intéressante pour filmer, mais c'est pas assez professionnel pour accueillir des gens. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ben, on va aller louer un studio à part qui est vraiment fait pour ça. Puis là, on est rendu à rénover une salle complètement pour que ça soit 100% isolé, 100% bien prêt pour l'enregistrement en studio. Vraiment, vraiment, ça va être exceptionnel. L'enregistrement va être super professionnel. Puis, ce qui est intéressant dans le podcast, c'est que tu n'as pas nécessairement d'avoir besoin de micros qui valent 500, 600, 700 $. Tu peux avoir un micro de 100, 200 $ tant que ton environnement est bien isolé, je dirais, là, et que tu as un bon éclairage pour la caméra. C'est ça qui fait la différence. Mettons quelqu'un qui se part un podcast, la première chose, ça serait d'acheter un micro, qui est 100 $, 200 $. Et ensuite de ça, de s'assurer que tu es dans une pièce, mettons que tu es chez vous, OK? Il y en a beaucoup qui font ça, là. Tu es dans une pièce, tu es dans ta chambre, right? Tu te mets des coussins au mur et tu commences à enregistrer. Bon, parfait. Tu enregistres avec ton micro. Ensuite de ça, tu as toujours un petit peu de correctif que tu peux faire dans ta post-production, dans le montage vidéo. Donc, moi, j'utilise Adobe Premiere Pro pour faire mon montage vidéo, le montage vidéo de mes épisodes de podcast pour les clients et pour moi-même. Pour les capsules aussi, j'utilise Adobe Premiere Pro. Mais tu as des effets, dans le fond, que tu peux ajouter pour ton podcast pour enlever un peu d'écho, pour cleaner le son. Tu sais, des fois, on a un petit bruit de son là, en background qu'on n'aime pas puis qu'on aimerait enlever. Ben, il y a des effets qui sont qu'on peut ajouter finalement dans le logiciel de montage. Il y en a 2 que je connais pour enlever l'écho. Ça s'appelle D-Reverb, D-E-R-E-V-E-R-B, D-Reverb. Donc, ça enlève un peu l'écho en background. Puis là, il faut pas se fier à 100% là-dessus. Ça modifie un peu la voix. Ça devient un petit peu moins... ça devient un petit peu robotique. Puis c'est moins naturel, évidemment. Fait que t'en mets un peu. Fait que ça corrige so far. Mais il faut que tu t'assures que ton son soit presque parfait quand tu fais la production, right? Donc, les effets que tu fais dans le montage, faudrait pas que ça soit principalement ça ta source de ta solution finalement pour corriger le son. Tu peux toujours, dans le fond, moi je le vois un peu ces effets-là comme un petit peu de tuning. Donc, tu peux l'améliorer suite à ça. Tu peux l'améliorer donc avec le temps. Hey, salut! Je me permets de couper l'épisode en 2 pour 2 raisons. La première étant que j'aimerais te remercier de ton écoute pour le podcast. C'est très apprécié. En fait, je me présente Anthony Vézina. Je suis le créateur du podcast, tout simplement. Je suis animateur aussi. Donc, c'est moi que vous entendez dans plusieurs de mes épisodes avec mes invités. Donc, merci beaucoup de ton attention. C'est très apprécié. Ensuite, la deuxième raison pourquoi que je fais une petite pause en ce moment, c'est tout simplement de présenter mes services. Puis c'est quoi en fait Vézina Media? Donc, ce qu'on fait ici, c'est que on va prendre un créateur de contenu, un brand ambassadeur, un entrepreneur tout simplement qui a une entreprise, qui a un but en tête et qui veut s'implanter sur les réseaux sociaux. Un concept un peu clé en main qu'on offre pour nos clients en ce moment, c'est on vous invite pendant 2 heures de temps dans notre studio, puis on s'assoit ensemble, puis on va poser des questions sur tes buts, tes ambitions, sur du business knowledge, sur tes aspirations, sur quelques anecdotes qui se sont passées peut-être un petit peu comiques dans ton entreprise ou dans ta vie personnelle. Puis ensuite de ça, on va couper, puis on va segmenter les meilleurs moments de cet entretien-là qu'on a avec toi et on va redistribuer sur différentes plateformes, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook ou LinkedIn.
on choisit vraiment les meilleures plateformes pour toi. Donc, vraiment, c'est une stratégie vidéo adaptée à ta situation. Donc, si c'est quelque chose qui se rapproche ou que c'est un désir ou un besoin que tu peux peut-être penser développer au courant des prochaines semaines, n'hésite pas à me contacter par courriel à anthony@visinamedia.com, puis on va pouvoir en discuter davantage. Donc, sur ce, je te laisse et bon visionnage. Mais fait qu'il y a des reverbs, puis un autre effet que j'utilise aussi pour enlever le son en background, c'est denoise. Donc, même chose, D-E-N-O-I-S-E, denoise. Ça enlève le son en arrière-plan, mais il faut pas se fier là, à tout ça à 100%. C'est sûr qu'il y a des nouveaux outils maintenant en 2023. Là, tout le AI est en train de popper là, depuis certains mois. Donc, il y a des AI un peu pour tout et pour n'importe quoi maintenant. Donc, oui, c'est des outils intéressants qu'on peut utiliser, mais c'est encore assez early. Donc, t'es aussi mieux de t'assurer de bien connaître ton équipement que tu utilises. Donc, c'est quoi le matériel informatique? C'est quoi ta table de son? Comment elle fonctionne, ta table de son? Comment tes micros, tu veux les brancher? Quel genre de branchement que tu veux utiliser? Fait que tout ce qui est audio, ensuite ton ordinateur, sur quel logiciel tu vas enregistrer ton audio quand tu fais ton podcast. Donc, tu sais, c'est toutes des choses à penser. Puis là, encore une fois, si toi, tu veux te déplacer, aller filmer un podcast et l'enregistrer chez un client ou pour ton podcast personnel, tout simplement aller chez ton invité puis filmer dans son endroit, ben là, OK, il faut que tu penses à ton affaire, il faut que tu penses à ton setup. OK, là, première chose, où est-ce que je mets tout mon setup de podcast, right? Dans quelle chose ou quel sac que je peux transporter ça? Excellent. Pour vous donner un truc, pour pas que ça soit dispendieux, t'as énormément de stock, énormément de trépieds, de caméras, trépieds à micro, mais c'est plus des bras mécaniques qu'on va utiliser là, qui s'attachent aux tables. Donc des bras squelettiques finalement. Donc, tout cet équipement-là, où est-ce qu'on met ça? Ben, c'est surtout donc des choses qui vont prendre beaucoup de place. On met ça dans des gros sacs, un peu style de sac de hockey. Donc, cassez-vous pas la tête, là. Un sac de hockey, ça fait un job usé, là. Puis, mettez tout votre stock d'enregistrement là-dedans. Ça fait un miracle. Au tout début, moi, j'avais pas ça. Puis, j'étais pogné avec 6 sacs à trépied, des caméras un peu partout dans des sacs qui avaient pas de bon sens. Puis, je me disais, Anto, faut que tu modernises puis tu rends ça un petit peu plus professionnel puis tu rends ça aussi plus facile pour toi quand tu transportes tes affaires, tu sais. Fait que, bref, moi ce que j'ai c'est un alternatif de sac de hockey mais vraiment pour l'enregistrement de studio là, pour le transport d'équipement là. Fait que à l'avant, j'ai 2 poches pour mettre mes lumières, mon équipement de lumière, puis j'ai aussi tous mes grands trépieds de lumière dans mon sac. Donc trépied de caméra, trépied de lumière, puis mes bras mécaniques, mes micros, mes 2 caméras à l'intérieur aussi, mes batteries, un 3e micro aussi en backup si jamais j'en ai un qui fonctionne pas bien, on sait jamais. Fait que c'est toujours de se prendre l'avance, right? Toujours de se prendre l'avance. Donc ça, c'est une autre chose, right? Donc comment préparer ton stock quand tu te prépares pour aller à un shooting? Ben, assure-toi d'avoir tout ton matériel de prêt la veille. Il faut tout que tu fasses la veille. C'est pas le matin que tu vas faire ça. Là. Oublie ça le matin, tu vas penser à tes affaires, tu vas avoir un appel. Moi, je fais mes shootings le matin parce que j'ai plus d'énergie. Bon, j'ai là. Mais faut que tu fasses ça le matin, right? Faut que tu fasses ça, excuse-moi, la veille. Puis le matin, tu es prêt à partir, la tête vide. Une autre chose, ce qu'il faut savoir quand on fait l'enregistrement de podcast, c'est surtout disons qu'on se déplace chez un client, right? C'est la première fois que tu rencontres ce client-là, c'est tu signé un contrat avec lui, la première fois que tu vas enregistrer chez lui, dans son environnement de travail, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu lui poses des questions. Là, OK, mettons qu'il s'appelle Robert. Robert, ton emplacement de bureau, OK, ton emplacement d'enregistrement, c'est quoi la pièce que tu me présentes? Où est-ce qu'on va s'asseoir avec ton invité? Est-ce qu'il y a assez de place pour mettre les caméras? Est-ce qu'il y a assez de place pour mettre l'éclairage? Est-ce qu'il y a assez de place pour mettre les micros? Est-ce que la table est fonctionnelle pour mettre les micros? Parce que ça, c'est niaiseux, on pense pas à ça, là. Mais les clames, donc, qui se vissent finalement sur la table, ben, il faut pas que la table soit trop large. Si elle est trop épaisse, la clame, elle s'ajuste pas sur la table. Donc, ça, c'est des petites niaiseries de même, là. Mais imagine, t'arrives là, puis le bureau qui te présente, il est pas fonctionnel pour mettre tes micros. T'es fourré, là. T'es fourré complètement, là. Tu pourras pas installer tes micros. Puis ton son va être de la merde parce qu'il va falloir que tu utilises le son de tes caméras. Donc, c'est vraiment pas... faut que tu penses à toutes ces petites niaiseries-là. Puis, en cas que tout fonctionne mal, assure-toi d'avoir un micro en backup.
Fait que ça m'arrive une fois, là. Des fois, auparavant, j'utilisais des micro-cravates parce que j'avais pas encore mes micro-podcasts. J'utilisais des micro-cravates, right, pour mes shootings. C'était plus facile à transporter. La qualité est moins là, mais c'est fonctionnel, right? C'est plus facile à se déplacer puis enregistrer. Bon. À un moment donné, Colin, j'ai laissé ma batterie recharger toute la nuit. On dirait que ça n'a pas fonctionné. T'as peut-être mal branché. J'ai plus de batterie dans mes batteries. J'ai plus de jus dans mes batteries. Je peux pas enregistrer. Je peux pas enregistrer ma caméra. Là, qu'est-ce qu'on fait, Anto? OK, OK, on y va avec ça. J'ai mon éclairage, j'utilise mon iPhone. Donc, tu sais, solution. C'est sûr que c'est pas la même qualité que du 4K, évidemment, que j'ai sur ma caméra. Mais au moins, on a quelque chose pour filmer, right? Fait que j'ai utilisé mon cell. Bon, excellent. Fait que là, le tour des micros. Les micros, shit, ils se connectent plus sur mes caméras. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que je fasse une mise à jour sur mes micros? Y a-t-il un tuning dans les settings que je devais modifier? Right, mais sur le moment, j'ai pas le temps de gosser avec ça. Mon client, il a un temps à respecter, right? Il y a des choses à faire dans sa journée. Il peut pas passer toute la journée avec moi pour enregistrer. Bon, on enlève l'option des micro-cravates. Qu'est-ce qu'on fait? On filme avec l'iPhone et j'avais un micro de plus en backup par chance dans mon sac. Un micro, en fait, c'est lui que j'utilise en ce moment. OK, donc c'est un micro Blue Snowball, parfait pour utiliser ça sur ton ordi de travail, utiliser sur ton ordi de gaming mais c'est pas un micro d'enregistrement professionnel, right? Mais au moins, c'est un micro. Donc, ça enregistrait mieux que le micro interne du iPhone. C'est clair. Fait que, j'avais une solution, right, à lui offrir. Puis finalement, par chance, par point de fun, finalement, certaines vidéos ont bien performé, malgré que la qualité était un peu moindre pendant ce mois-là de création. Donc, c'est juste de savoir s'ajuster puis de pas paniquer quand il y a des situations comme ça arrivent. Donc, puis ce qu'il faut faire, évidemment, c'est de te préparer puis d'éviter que ça arrive une deuxième fois. C'est pas grave. On est en apprentissage. Ton client va comprendre aussi. Mais il faut que tu trouves des solutions, right? Fait que, mettons, si j'avais pas eu l'option, si j'avais pas amené mon micro en backup, j'aurais quand même trouvé une solution. J'aurais, filmé avec mon iPhone, mais là, je serais allé, j'aurais pris peut-être un petit 15-20 minutes, me déplacer 30 minutes max pour acheter un micro dans un magasin proche, puis revenir, puis faire le shooting, right? Puis oui, ça m'aurait coûté un petit peu plus cher, parce que j'aurais été, vite fait, il faut que j'en achète un live pour le shooting. Mais c'est toujours d'être en mode solution. Un entrepreneur, c'est comme ça. Un entrepreneur doit être en mode solution tout le temps. Puis, c'est l'honneur de la guerre. C'est comme ça que ça fonctionne en business, finalement, là. Si t'abandonnes à chaque petit challenge, à chaque petite difficulté, tu vas pas passer à travers. Puis, c'est peut-être une raison pour toi de comprendre que c'est pas fait pour toi l'entrepreneuriat, puis c'est correct aussi, tu sais. Je pense que justement, ça claire ces petites difficultés-là, ces challenges-là, ce stress-là. Si t'es pas capable de le gérer, t'es peut-être mieux finalement d'être un employé, puis c'est tout à fait correct. On se connaît, on connaît nos rôles, on connaît nos responsabilités. Tu sais, est-ce que t'es un employé? Est-ce que t'es un intrapreneur? Est-ce que t'es un entrepreneur? Est-ce que t'es un repreneur? Est-ce que t'es un investisseur? Donc, tu sais, il y a ces 5 types d'emplois-là, je dirais, d'emplois distants. Employé de base, donc qui travaille pour un employeur. Ensuite, t'as le deuxième que je dirais qui est un intrapreneur. Un intrapreneur, c'est quelqu'un qui a un employé, encore une fois, dans une entreprise, mais qui prend vraiment l'entreprise où il travaille comme la sienne. Donc, il va mettre le temps nécessaire, comme s'il partait sa propre business, mais il met du temps, mais qui a un salaire, évidemment. Puis cette personne-là a tendance à aller chercher des rôles beaucoup plus élevés dans l'entreprise parce que il est proche peut-être du propriétaire ou il est proche des exécutifs. Il va monter dans l'entreprise, les échelons, puis il va avoir de plus en plus de responsabilités, un meilleur salaire qui vient avec. Mais puis peut-être des actions aussi dans l'entreprise, ça c'est un concept qui est intéressant. T'sais. Donc, faut pas penser que la solution à tout, c'est de se partir une business. Quelqu'un peut réussir très très bien en étant un employé et devenir un intrapreneur dans l'entreprise, avoir des responsabilités, avoir des projets à l'interne, avoir une équipe sous ta charge, avoir des actions, puis finalement, tu deviens, après plusieurs années, possiblement un actionnaire de l'entreprise, tu deviens un propriétaire. Pourquoi pas ne prendre ce chemin-là? Est-ce que la seule option d'être autonome financièrement, c'est de démarrer une entreprise? Je ne crois pas en 2023. Il y a tellement d'autres solutions qu'on peut utiliser. Puis il y en a qui vont rester employés, puis c'est correct. Ils vont rester employés, mais ils vont avoir des hobbies, des choses en dehors du travail qui vont leur amener une passion, une joie de vivre, des projets à l'externe.
Ils vont peut-être aller faire du bénévolat peut-être dans une œuvre de charité. On ne sait pas qu'est-ce que ces gens peuvent faire là. Mais c'est rare que quelqu'un va juste rentrer, clock in, clock out, vont juste faire son shift puis qu'ils vont rien faire à l'extérieur du travail parce que ça, c'est une vie assez démoralisante. En plus, si ton travail ne te motive pas, ça peut être une vie plate, tu sais. Fait que c'est ça, tu peux avoir un travail moyen dans ta semaine, puis la fin de semaine, avoir quelque chose de awesome, tu sais, qui te fait raviver, ou peut-être d'avoir moitié-moitié, right? Mettons, là, quelqu'un qui travaille 25-30 heures par semaine dans une entreprise qui permet d'avoir un salaire correct, mais que les heures restantes dans sa semaine, il l'investit dans une entreprise, dans son propre projet personnel qui va pouvoir lui amener un revenu supplémentaire. Ça, c'est très, très faisable. Et même, j'encourage beaucoup de gens à faire ça pour découvrir c'est quoi l'entrepreneuriat, tu sais, tranquillement, puis de faire une transition. C'est difficile de partir d'une entreprise puis d'être aussi un salarié. Mais dès que tu es capable d'avoir un bon roulement puis un bon revenu dans ton entreprise, puis tu te dis, OK, wow, là, je commence à être proche de mon revenu d'employé, je vois que dans les prochains mois, ça va augmenter naturellement, ben écoute, prends un risque, puis vas-y all-in dans dans ton nouveau projet d'entreprise qui est en train de fructifier, right? Fait que c'est juste ça, la vie, je pense que c'est des essais-erreurs, puis d'essayer plusieurs choses. Moi, comme je disais, les gens qui viennent de rejoindre tantôt, là, j'ai essayé 2 entreprises. Ma première étant en impression d'articles promotionnels. Puis, après 3 ans, j'ai décidé de changer complètement de domaine. Mais le deuxième domaine que je suis en ce moment, en enregistrement de podcast, en production vidéo, ben, je l'aurais pas, puis en création de contenu sur le web, je l'aurais pas connu si j'avais pas fait ma première expérience d'entreprise en impression de vêtements. Ce qui me passionnait en impression de vêtements, c'était pas l'imprimer, c'était pas de faire du profit en tant que tel. Oui, on peut faire du cash, mais moi, ce que j'adorais faire, c'était d'offrir un service client pour mes clients, tu sais, de créer un logo, mettons, puis de bien l'afficher sur un vêtement, de lui présenter à ce client-là, où est-ce qu'on imprime, est-ce que tu veux qu'on fasse certaines modifications de couleurs, est-ce que tu veux qu'on fasse un ajout de texte, est-ce que tu veux qu'on modifie les fentes utilisées pour le logo, et comment tu veux qu'on l'agence sur ton type de vêtement. Parfait, toi, t'aimes mieux un vêtement qui est plus confortable, un vêtement qui se porte sur le long terme, qui va pas se défaire après 5-6 brassées de lavage, qui veut rester la même taille après le séchage. Ben moi, je te conseille telle marque. Tu sais, évidemment, elle va être un petit peu plus dispendieuse, mais regarde sur le long terme combien de temps qui va durer ton chandail, là. À place d'en acheter 10 d'une marque moindre, OK, en achète juste 5 d'une marque plus élevée qui va durer le double du temps. Tu sais, c'est vraiment ce service client-là, ce service conseil-là que j'adorais faire en impression, que j'ai pu adapter dans mon entreprise actuellement. Puis c'est ça que j'ai fait quand j'ai décidé de partir ma deuxième entreprise, Vizina Media. Ben moi, en impression, ce que j'aimais faire, c'est ce service conseil-là, c'est la création, puis tout ce qui est visuel. Fait que là, OK, j'ai mon projet personnel en podcast que je fais pour le fun en même temps. Pourquoi je pourrais pas y trouver une façon là, de créer du contenu, puis amener de l'intérêt, puis faire ce genre de contenu-là pour des clients, pour leur amener de la visibilité, right? Parce que j'ai déjà prouvé pour mon podcast, j'ai pu créer des capsules qui ont vraiment bien performé. Pourquoi je pourrais pas l'offrir à ces clients-là, puis leur montrer, regarde, moi, j'ai pu accomplir ça pour mon propre profil, pour mon propre podcast. Je suis sûr qu'on peut adapter ce genre de stratégie-là pour ton entreprise. Puis on peut aller chercher des résultats semblables parce que je sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire, comme quel équipement qu'il faut faire, quel genre d'invité qu'il faut aller chercher, quelle démarche qu'il faut faire, etc. Donc, tout ça, ce processus-là, je sais comment ça fonctionne et j'ai pu l'appliquer pour mon entreprise, puis j'ai pu aller chercher des résultats. Donc, c'est plus facile j'aime pas le terme, là, mais de vendre sa salade, là, c'est un peu facile de contacter un client en leur montrant effectivement que j'ai pu créer par moi-même un projet. Tu sais, je viens pas approcher quelqu'un de nouveau, puis je leur dis, moi, je te vends ça, mais je l'ai pas appliqué moi-même. Et c'est un non-sens, ça marche pas, là. Ça marche pas l'affaire, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que j'ai eu certains clients là-dessus, des clients plus passifs, des clients qui sont plus actifs. Donc, quand je veux dire passif, c'est des clients qui font affaire avec toi une couple de fois. Mais moi, ce que je valorise beaucoup plus, c'est les clients qui veulent bâtir quelque chose sur le long terme. Donc, de faire affaire avec moi sur plusieurs mois, sur plusieurs années, c'est beaucoup plus meaningful parce que c'est mettons qu'on travaille 6 mois ensemble, mais OK. Mais c'est parce que là, je t'amène 6 mois de résultats.
Imagine dans un an, qu'est-ce qu'on peut aller accomplir. Là, si tu m'arrêtes après 6 mois, on pourra plus développer ces statistiques-là ensemble. On pourra plus développer cette nouvelle communauté-là qu'on a développée les 6 derniers mois. Donc, c'est ça qui arrive. Puis des fois, même les clients, c'est poche. Puis le marketing, c'est un budget que, tu sais, mettons, tu fais des sales calls, ben, tu peux te dire que sur 50 appels, tu vas peut-être avoir 5-6 personnes qui seraient intéressées à revenir, right? Mais en marketing, il n'y a aucune assurance que tu vas avoir un retour sur investissement. On peut faire des projections, hein? On peut analyser ce qu'on a fait ce mois-ci, mais il n'y a rien qui peut dire que, tu sais, le mois prochain, ils vont t'amener 10 clients. Ça marche pas de même. C'est vraiment avoir une autre mentalité là-dessus. C'est un budget qui va être investi constamment. Puis, au fur et à mesure des années, c'est là que tu vas voir, tu vas ressentir une vague. Ça vient en vague, ça vient en vague. Tu vas avoir des résultats intéressants. Mais c'est difficile à juger et à jauger aussi là, sur le long terme. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a certains clients qui comprennent la game, qui savent que c'est important, que même en période de récession, ils vont continuer à investir et mettre plus d'argent que les autres entreprises pendant la récession. Pendant qu'ils ont plus de difficultés, moins de fonds de roulement, des entreprises qui diminuent, qui sont plus en ralenti, en mode paiement selon leurs fournisseurs. Puis ils vont être quand même prêts à réinvestir leur budget en marketing. Ça, c'est des gens qui ont compris la game. C'est des gens qui vont réussir, qui vont performer, doubler, tripler comparativement à leur compétition pendant la pandémie, qu'eux, ils vont se rétracter sur leur budget marketing. Ils vont rétracter parce que eux, ils font 1 plus 1 égale 2. Ils font un calcul logique dans leur tête. Moins d'argent, on met moins d'argent qui rentre, on met moins d'argent, on investit moins. Qui est logique, tu te dis, ouais, ça fait du sens, tu vas avoir plus d'argent dans tes poches. Mais non, des fois, puis souvent en marketing, il faut que tu continues à investir périodiquement, à chaque mois, continuer à développer cette constance-là, cette croissance-là. Donc, dès que tu arrêtes de nourrir ton entreprise, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'elle arrête de grandir. C'est comme un bébé. Moi, je compare une entreprise à un enfant. Quand tu construis une entreprise, si tu arrêtes de la nourrir en argent, donc en investissement et en temps, ben, qu'est-ce qui arrive à ton bébé? Ben, évidemment, il va mourir. C'est aussi poche que ça. Puis ton entreprise, même chose, elle va mourir aussi. Elle va se fermer. Si tu mets plus de temps, puis d'énergie et d'argent, ben, c'est tout bad. Il y a un autre compétiteur qui va prendre tes parts de marché, puis qui va aller chercher tes clients que tu as délaissés. Fait que c'est ça. Faut continuer, même s'il y a une période difficile. Faut juste être un petit peu plus intelligent dans les récessions. Évidemment, je dis pas de continuer à dépenser à gauche et à droite, mais c'est peut-être de limiter ses dépenses personnelles plutôt que ses dépenses, ses investissements d'entreprise. OK? Donc, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller sortir au restaurant comme 10 fois ce mois-ci? Tu peux-tu y aller 3-4 fois? T'as-tu vraiment besoin de faire des sorties à chaque fin de semaine? T'as-tu vraiment besoin d'aller au bar à chaque vendredi avec tes collègues? Tu sais, il y a différentes choses que tu peux faire pour passer à travers ça. Mais les entrepreneurs ont besoin de toujours se réinventer, toujours faire des recherches sur le marché. Mais c'est ça qui est le fun, tu sais, c'est valorisant de faire tout ce travail-là, là, qui est 10 fois, tu sais, la charge de quelqu'un, mettons, qui travaille classique dans une entreprise, que telle tâche, telle responsabilité, ben eux, ils claquent out, puis à la fin de semaine, ben, tu sais, ils ont du temps. Mais nous, le petit hamster, il roule tout le temps. Il roule tout le temps, puis on est toujours en mode solution. S'il arrive quelque chose, en mode prévention, s'il arrive quelque chose. Puis la preuve, c'est que j'étais parti en vacances au mois de janvier, excusez-moi, au mois de décembre, on a fêté le jour de l'an en République dominicaine avec des chums, puis malgré que j'ai eu un 10 jours super le fun avec mes amis, tu sais, après comme 5-6 jours, je commençais à être tanné. Je commençais à être tanné un peu de faire, de la plage, aller au bar, puis même si on avait fait une couple d'excursions, tu sais, j'étais tanné, puis j'avais hâte, en fait, j'étais pas tanné d'être là, j'avais juste hâte de revenir dans mon entreprise, puis de retravailler sur toutes les stratégies, les concepts que je peux avoir, les invités. J'avais juste hâte de développer ça, right? Fait que, parce que je le vois plus comme un but personnel, puis évidemment, ça m'amène de l'argent, ça me permet de vivre, puis c'est une motivation suite à ça, mais c'est beaucoup plus intrinsèque de développer une entreprise. C'est vraiment de passion, c'est un amour que tu as pour un projet que tu grandis comme un enfant, même chose. L'amour que tu as pour ton enfant
quand il grandit finalement. Donc, c'est vraiment ça. C'est la beauté de la chose. Puis, moi, je pense que chaque personne devrait avoir un projet personnel. Chaque personne devrait avoir une activité à l'extérieur de son travail qui est fulfilling. Parce que c'est pas vrai, là, quelqu'un qui travaille là, 5 jours sur 7, mettons, puis la fin de semaine, il s'en va juste au bar, s'en va boire, s'en va faire du party, ça va durer so far. Tu vas être de plus en plus démoralisé, puis ça va diminuer ton goût d'aller venir travailler, ça va limiter ton énergie au travail, ça va, te démotiver en règle générale. Mais si, par exemple, tu as encore cette job-là, mais que tu as un objectif, tu as un but personnel, tu as un projet sur le side que tu aimes faire dans tes temps libres, ça va t'amener de la motivation dans toutes tes facettes de la vie, je dirais. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis, il y a aussi un autre point là qu'on parle pas trop en business, mais on est souvent cloîtré dans notre tête, puis on reste focusé sur notre business, mais il faut en sortir. C'est pas vrai que 7 jours de travail non-stop, tu vas être aussi performant que, mettons, travailler 4 jours, puis le reste, tu fais une activité qui te rend heureux. Moi, souvent, ce qui est arrivé, c'est que je travaillais 4 jours vraiment, mettons, intense, là, 4 jours intenses, puis le reste de la semaine, je m'en allais faire, mettons, du kayak ou j'en profitais avec mes amis. Puis je développais des projets comme pour le plaisir avec mes amis, je brainstormais, puis là, oh shit, hey, ce que tu m'as dit, Robert, c'est vraiment une bonne idée, genre, c'est cool ce qu'on pourrait faire pour ma business, ça m'amène des idées, ça fait bouger un petit peu le ménage, puis aussi, quelque chose que je peux ajouter dans ma routine, c'est l'entraînement. Donc, l'entraînement, ce que ça fait, c'est que ça clarifie tes idées. Moi, mes meilleures idées pour mon entreprise, en particulier, c'est quand je prends une douche et quand je suis au gym sur le treadmill, tu sais, sur le tapis roulant. C'est niaiseux, mais c'est quand le sang il bouge là, puis le jus il bouge à l'intérieur, ça fait rouler le cerveau, ça fait brainstorming, ça dit ouais, il faudrait que je fasse telle chose aujourd'hui. Puis ça te donne des idées. Moi, ça me donne tout le temps des idées de bon, hey, pour ce montage-là, par exemple, tu sais, très très concret, mais pour ce montage-là, je pourrais ajouter telle chose, je pourrais mettre telle couleur, je pourrais mettre telle image. Tu sais, je vois un meme passer, par exemple, sur mon cellulaire. Ah, wow, ça serait vraiment drôle qu'on l'inclue dans une vidéo short form qu'on a faite pour un client. Tu sais, ça serait comique, c'est vraiment bien, ça fit avec le style de la vidéo, right? Mais si j'avais pas sorti au gym, si j'avais pas sorti avec mes amis, que cet ami-là m'avait montré ce meme-là, j'aurais pas pu faire cette vidéo-là. Fait que tu sais, c'est vraiment comme ça. C'est souvent en faisant des choses tu sais, contraires qu'on obtient des résultats intéressants. Fait que c'est ça. Puis un exemple concret pour prouver ça, c'est que vous remarquez que les gens qui s'entraînent tu sais, régulièrement ont beaucoup plus d'énergie que quelqu'un qui reste cloîtré chez lui ou qui fait peu d'activité physique. Tu te dis, ouais, ça n'a comme pas de bon sens. Il s'en va au gym, puis il s'en va dépenser de l'énergie au gym. On voit ça de même. Il va dépenser de l'énergie au gym, right? Puis il revient chez lui, puis il est fatigué. Puis non, au contraire. Oui, peut-être après le gym, il va être en mode repos. Mais le lendemain, il va être énergisé, puis mentalement bien aussi. Fait que c'est vraiment contraire. Dès qu'on sort de notre... c'est ça la phrase que j'ai sortie à un de mes invités l'autre fois. C'est dès qu'on se met en zone de déconfort qu'on devient confortable. C'est lorsqu'on sort de notre zone de déconfort, on devient confortable. Puis c'est vrai. Donc, c'est à méditer. Petite phrase inspirante aujourd'hui. Je vais peut-être l'envoyer à Drôlement Inspirant. Il va peut-être faire une couple de quotes avec ça. Mais... mais c'est quand on sort de notre déconfort, on devient confortable. Puis c'est un cycle déconfort, confort, déconfort, confort, déconfort, confort, puis revenir en dehors de notre zone de confort finalement. Qu'on peut développer différentes aptitudes, que ce soit personnel, ton hygiène de vie, comment tu te nourris aussi. C'est pas juste l'entraînement. T'as beau t'entraîner 7 fois par semaine, si tu manges juste du McDo, t'auras pas de résultat. Puis c'est ce que tu mets dans ton corps, c'est ton fuel, c'est ton essence. Fait que, comment tu te nourris, comment est-ce que tu te développes, c'est important, right? Donc, commencer à apprendre à faire la cuisine. Moi, j'ai commencé à faire ça. Donc, commencer à faire ça. Quand j'ai commencé à habiter seul, finalement, en appartement, j'ai dû apprendre comment faire ma propre cuisine. C'est normal, right? Mais c'est ça. Fait que limiter tout ce qui est fast-food, aussi tous les sucres et les desserts. C'est fou, mais on calcule pas ça, on voit pas ça de même, là. Puis tu sais, tu prends un bonbon, là, t'en veux un autre, tu fais un autre petit chocolat, puis ça s'accumule, right?
Fait que c'est ça. Fait que ça peut te créer une routine à chaque soir. Tu prends ton repas, tu prends un dessert, ben ça s'accumule au bout du mois, là, les calories. Fait que c'est ça. Si t'as un objectif de perte de poids, ben commence à bien manger et fais ton entraînement régulièrement, right? T'es pas obligé de t'entraîner 7 fois par semaine, là. Moi, je fais 3 fois par semaine, là. Puis 3 fois par semaine. Puis la fin de semaine, souvent, je fais une activité, tu sais, physique, là. Soit je m'en vais prendre une marche, soit je m'en vais faire du kayak. Donc, soit je me déplace, je m'en vais voir des amis. Donc, c'est toujours activement. Je sors de chez moi, de mon lieu de travail. Puis je m'en vais faire autre chose. Fait que c'est ça, c'est de rester actif. Puis ensuite de ça, ben, c'est d'aller chercher un travail qui te rend heureux. Ou de faire quelque chose tout simplement qui te rend heureux finalement, puis que tu peux monétiser. Fait que, tu sais, je suis conscient que c'est pas tout le monde qui est capable de vivre de sa passion, que c'est pas tout le monde que, tu sais, qui ont peu de responsabilités, par exemple, qui ont des enfants. Ça, c'est des enfants, c'est beaucoup de responsabilités, ou qui ont une hypothèque, qui ont des factures à payer. Puis je respecte beaucoup ces gens-là, des frais étudiants aussi, des prêts étudiants à payer. Ça peut coûter cher, donc je suis conscient de ça. Mais à un certain point, il faut que tu sois capable de développer quelque chose qui te passionne en général dans ta vie, là, qui te rend heureux. Fait que c'est ça mon message aujourd'hui. Je vais voir combien de temps qu'on a enregistré pour vous voir. Là, je suis curieux. 54 minutes. Très cool. Ça va être le podcast qui va sortir aujourd'hui à midi, mais je voulais faire un live de première. Premiere live, là, un genre de test live pour notre page. Fait que ça va être publié sur sur Jason Business. Mais merci de votre participation. Il y a Eliane qui dit wow, je te verrai à OD. Merci Eliane, t'es sûrement plus là. Mais merci pour ton message. J'irai tellement jamais à OD, là. Oh mon Dieu, ça c'est une émission que j'écoute pas, là, c'est bien ça. Je trouve ça tellement niaiseux. Moi, ça me fait penser aux Kardashians. Genre, oublie ça. J'ai aucun intérêt là-dessus, je trouve ça niaiseux. Même qu'il y a des gens dans mon début qui me disaient « Hey, Anto, tu devrais interviewer des gens qui ont passé à OD, tu sais, ça irait de chercher de la visibilité. » Mais je dis « Ouais, mais c'est pas les genres de gens que je veux mettre de l'avant sur mon podcast. Moi, c'est une plateforme pour mettre de l'avant les jeunes entrepreneurs. Puis les entrepreneurs qui veulent partager un parcours. Moi, OD, là, oublie ça. Là. Même si on ont bien des abonnés sur Instagram, j'ai aucun intérêt, là. Aucun intérêt là, à parler avec eux. Là. Fait que c'est ça. Moi, je veux quelqu'un qui a créé quelque chose, un impact sur la société, qui a créé une entreprise, tu sais, qui a aidé des gens, mais juste une célébrité parce que c'est une célébrité, non, aucun intérêt, là. Zéro, pantoute. Fait que c'est ça, guys. Je vais finir là-dessus. Merci beaucoup pour votre écoute aujourd'hui, c'est super cool. Puis votre participation pour Eliane, pour OD. C'est bien gentil, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, à envoyer des messages, écrire des commentaires sur nos vidéos. Ça aide aussi pour développer notre compte. On apprécie énormément. Puis on se verra dans un prochain live. Le prochain live, ça va être le 30 mai, si je me trompe pas. Je vais regarder mon agenda. Ouais, c'est un mardi. Fait qu'un mardi 30 mai, ça va être notre dernier live du mois de mai. Puis ensuite, on va recommencer notre création de contenu pour le mois de juin. Le 6, ça va être notre journée de création. Puis ensuite, ça va être les nouvelles capsules qui vont sortir. Donc, pour les gens qui écoutent, notre horaire de posting, c'est le mercredi. Donc, on a posté une vidéo hier soir qui a eu pas mal de vues. By the way, on doit être rendu à 30 000 ou 28 000. Là. Donc, c'est le mercredi, le vendredi à 5h, puis le dimanche à 5h, donc tout le temps en fin d'après-midi. Puis, c'est juste pour vous tenir au courant quand est-ce que nos vidéos sortent. Fait que c'est ça, guys. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais aller faire un petit workout pour aller brasser le jus. Puis, on se reparle bientôt dans un prochain live. Merci, guys, puis à bientôt. Ciao, ciao. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller
faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.